Internautes, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du chat vidéo pour lequel à chaque fois de nombreuses questions nous arrivent, ce qui nous conduit à reprendre des questions d'une session sur l'autre. Vos questions sont très souvent pertinentes. Et bien écoutez, je sais qu'il y en a déjà en attente, donc sans perdre de temps, la première question. Alors nous commençons avec une question de Ludo qui souhaite savoir si la ville de Bourges sera concernée par l'état de catastrophe naturelle. Écoutez, puisqu'il est question des inondations que nous avons connues la semaine dernière, bon, je voulais tout d'abord adresser bien sûr tout mon soutien aux nombreuses personnes qui ont été sinistrées. J'ai eu l'occasion tous les jours de me rendre sur place pour mesurer on va dire, les résultats de ces inondations. Encore hier soir, puisqu'en fait il y a eu la période d'inondation et puis il y a l'après. Et c'est là qu'on se rend compte véritablement des difficultés que chacun des sinistrés peut rencontrer. Nous avons mis en place évidemment dès le départ le plan communal de sauvegarde, hein, qui est une procédure qui existe depuis quelques années. Nous avons mis en place évidemment une cellule de crise en collaboration avec la préfecture du Cher. Et dès jeudi dernier, j'ai lancé la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de notre ville, de notre territoire. Et bon, sans traduire, on va dire, ou sans aller trop vite par rapport à l'officialisation, mais je peux vous dire d'ores et déjà ce soir que la ville de Bourges sera reconnue comme territoire dans l'état de catastrophe naturelle au journal officiel dès demain matin. Alors la question suivante vient d'un internaute. Suite aux inondations, l'eau est-elle potable partout dans Bourges? Oui, alors nous avons effectivement des contrôles permanents sur la qualité de l'eau potable, donc aujourd'hui il n'y a pas de difficulté sur ce sujet-là. Les mesures vont se poursuivre dans les jours qui viennent, mais aujourd'hui il n'y a aucune difficulté. Vous pouvez utiliser l'eau du robinet pour des consommations personnelles sans problème. Si des fois les choses changeaient, vous seriez bien évidemment informé. En tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors Marina pose la question suivante. Les personnes qui ont été touchées par les inondations savaient-elles qu'elles vivaient sur des terrains inondables? Écoutez, dès lors que l'on délivre un permis de construire, bien évidemment, un des éléments importants sur l'autorisation ou l'acceptation du dossier de permis de construire est le fait d'être sur une zone inondable ou pas. En l'occurrence, dans l'état de la connaissance que nous avions à l'époque où les permis de construire ont été déposés, il n'y avait pas de difficulté sur ce point-là en tout cas. Nous avons une question d'une session précédente de Clara Muret. J'ai vu que le lac d'Oron allait être aménagé. Qu'en est-il? Oui, effectivement, vous avez raison. Nous avons décidé de faire un aménagement de loisirs à proximité du lac d'Oron pour situer en dessous des cours de tennis, à côté de la base de voile. Donc ces travaux ont démarré donc, depuis quelques semaines. Malheureusement, eu égard aux intempéries que nous avons connues la semaine dernière, les travaux bien évidemment ont été arrêtés. Il y a même eu des perturbations, puisqu'en fait du sable avait été livré et vu les intempéries. Donc il y a un doux mélange qui s'est fait entre la terre et le sable. Donc c'est vrai que là nous allons avoir du retard, mais en tout cas voilà, c'est une vraie volonté de la municipalité de profiter de cet atout important qui est le Val d'Oron. Et puis il y avait un manque en termes de secteur on va dire d'aire de loisirs. Nous l'avions d'ailleurs proposé dans le programme de campagne des municipales 2014. Vous allez trouver là des terrains de beach volley, des terrains de pétanque, des aires de pique-nique, une plage qui sera aménagée. Bon, la baignade se fera dans un deuxième temps pour des questions purement techniques et de mesure de qualité de l'eau. Voilà, je crois que c'est un point important. Je m'y suis attaché en particulier puisque contrairement à ce qu'on peut imaginer, notamment les gens l'été ne partent pas tous en vacances et c'est l'occasion de pouvoir aller sur un lieu où finalement des tas d'animations se déroulent déjà et puis apporter un lieu de convivialité, d'échange pour profiter, on l'espère tout au moins, du beau temps qui va régner tout l'été sur Bourges. Une question internaute à nouveau. Je souhaiterais une mutation pour revenir travailler à l'hôpital et ça n'avance pas. Que faire?
Écoutez, donc le mieux, ça serait, pour être très concret, que vous puissiez m'adresser un courrier, hein, important. Je pense que votre lettre de motivation qui a dû parvenir au centre hospitalier avec votre curriculum, je m'engage personnellement à regarder votre cas personnel avec la directrice du centre hospitalier pour voir si effectivement il y a un problème ou s'il n'y en a pas ou il y a peut-être un peu d'attente au niveau du traitement du dossier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un courrier avec un dossier complet à mon attention à la mairie de Bourges et puis je verrai directement avec la directrice du centre hospitalier. Une question de touriste. Pouvez-vous faire le point sur la situation de l'office de tourisme? Que vont devenir les salariés de l'office d'ici leur transfert à Bourges Plus? Alors, tout d'abord, je commence par la fin de votre question. Il n'y a pas de transfert de personnel à Bourges Plus, hein. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Ce qui va changer, on va dire, en fin de compte, la conséquence de la loi NOTRe, c'est que la promotion du tourisme est transférée à l'agglomération Bourges Plus. Après, la forme reste à définir. Maintenant, pour revenir au cas précis de l'Office de tourisme de Bourges, bon, vous savez que le juge a décidé, donc a accepté en fait le dépôt de bilan, assujetti à une liquidation qui devrait se terminer à la fin du mois de septembre pour passer le cap de l'été, hein, qui est une période je dirais, de touristique importante. Un liquidateur a été nommé, un mandataire, hein, on l'appelle comme ça, qui actuellement est en train d'étudier le dossier, notamment sur l'aspect financier, parce que vous savez qu'il y a à la fois des salaires à régler, ceux des salariés de l'Office du tourisme, mais aussi des créances par rapport à d'autres fournisseurs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas, donc, une fois que le liquidateur aura fait le diagnostic, il saisira le juge de nouveau pour valider ou non la première décision qui a été prise il y a quelques semaines. Donc à partir de là, on en saura un peu plus, j'imagine, dans les jours qui viennent. Ce qui est important, c'est qu'on assure, on va dire, l'information touristique de notre ville pendant l'été, d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, quant à la reprise d'activité, on va dire, de promotion du tourisme à l'agglomération, nous en avons parlé vendredi dernier en bureau communautaire. Voilà, il est trop tôt, si vous voulez, pour qu'on puisse vous donner plus d'informations, mais en tout cas, les choses vont s'affiner dans les semaines qui viennent et nous reviendrons vers vous pour communiquer sur la manière dont la promotion du tourisme va avoir lieu à partir du 1er janvier 2017. Lors de la session précédente, Lisiane avait posé la question suivante. Quand allez-vous accorder à nouveau les dégrèvements sur les impôts locaux? Écoutez, pour l'instant, la question n'est pas d'actualité, malheureusement. Nous travaillons depuis 2014 et encore maintenant, et je pense que jusqu'à la fin du mandat, pour maîtriser le budget de la ville de Bourges, qui aujourd'hui n'est pas complètement, je dirais, on n'est pas sorti la tête de l'eau, si je peux utiliser cette malheureuse expression, vu les circonstances que nous avons connues. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes vraiment sur le sujet. Il faut qu'on fasse en sorte de continuer à faire des économies. Donc là, nous avons des pistes que nous allons présenter au cours d'un séminaire des élus de la ville de Bourges qui se tiendra au début du mois de juillet, avec des missions pour chacun des élus, avec les services qui doivent les accompagner pour qu'on continue à faire des économies, puis qu'on puisse, une fois encore, je vais le répéter, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mandat qui va se terminer en 2020, que la ville de Bourges soit dans une situation financière acceptable. Alors peut-être à ce moment-là, on pourra revenir sur cet abattement sur la taxe d'habitation, mais il est trop tôt aujourd'hui pour prendre cette décision. C'est au tour d'Hélène qui pose la question suivante. Qu'a fait la mairie pour aider les berruyers pendant les inondations? Alors beaucoup de choses. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu un vrai travail de solidarité, un vrai travail je dirais, de collaboration entre différents services, bien évidemment les services de la ville de Bourges, le CCS, les équipes du SDIS, des pompiers, les équipes de GRDF et d'EDF.
les polices nationales, polices municipales pour accompagner, d'abord pour maîtriser en fait ces crues, ce qui n'a pas été forcément facile, pour aller au contact de la population, pour aller aussi sauver la situation des sinistrés qui ont été en première ligne. Hein. Notamment, nous avons mis à disposition le gymnase Léo Lagrange, qui nous a permis de proposer à une cinquantaine de sinistrés de loger quelques temps avant de pouvoir retourner chez eux, en attendant effectivement la décrue, en attendant que l'électricité soit remise en place dans leur logement. Nous avons accompagné en termes je dirais de boissons, d'aliments, parce qu'il a fallu effectivement tenir quelques temps. Nous avons été épaulés par des bénévoles. Donc tout ça s'est mis. Alors il y a, on va dire, la face, excusez-moi encore d'utiliser cette expression malheureuse, mais la face émergée de l'iceberg, la face immergée. Mais je peux vous assurer que tout a été fait, notamment j'étais encore hier soir auprès des sinistrés sur place, je suis rentré dans les habitations avec les propriétaires et locataires pour mesurer l'ampleur du sinistre et donc tous ont été vraiment unanimes sur le fait de dire que les services ont très bien fonctionné. On a apporté des parpaings quand il le fallait, on a secouru, enfin pour les pompiers avec des barques, les personnes qui étaient en difficulté. Voilà, même au niveau du centre hospitalier, du SAMU, il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap qu'on a conduit au centre hospitalier. Voilà, je crois que tout a été fait. En tout cas, moi, ce que nous allons monter, j'ai demandé à mon directeur de cabinet dès la semaine prochaine de faire un débriefing sur toute cette opération-là pour identifier les choses qui ont bien marché, les choses qui ont moins bien marché, parce qu'il faut aussi peut-être reconnaître qu'il y a des choses qui n'ont pas aussi bien marché qu'on l'imaginait. L'idée étant d'apporter des actions correctives, de manière à si on avait un autre événement de ce type-là, ce que évidemment je ne souhaite pas, on puisse être plus performant qu'on a été. Mais vraiment, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les services qui ont été présents et qui sont toujours présents hein, sur place pour tout ce qu'ils ont fait. Et voilà, on voit que face à la difficulté, il y a une vraie solidarité qui s'exerce et je pense que les sinistrés l'ont vraiment mesuré. La prochaine question nous vient d'Anne Delouche. J'aimerais savoir quelle suite vous pensez donner à l'entretien que j'ai eu le 10 mai dernier à la mairie à propos des nuisances occasionnées par les corbeaux, pigeons et platanes. Alors bon, c'est un sujet qui est, on va dire, qui est récurrent. Nous avions, à l'époque, Sébastien Cartier avait fait une réunion de concertation avec les différents acteurs, hein, les associations qui préservent, on va dire, la nature et les oiseaux en particulier, avec les riverains de ces secteurs-là, et un certain nombre de décisions avaient été prises, hein, notamment je pense à l'abattage d'un certain nombre de corbeaux qui effectivement créent des nuisances dans le secteur, mais ces opérations doivent être renouvelées d'une façon régulière et une fois encore en concertation, parce qu'il faut arriver à mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Donc là, c'est un des sujets que traitera Jennifer Da Silva, qui reprend les activités d'écologie et environnementale là, puisqu'elle a été... j'ai pris l'arrêté la semaine dernière et c'est un des sujets qui doit être traité. Donc là, c'est vrai qu'on était dans une période un peu depuis le décès de Sébastien Cartier, une période un peu transitoire, mais sans difficulté. Donc le nouvel adjoint qui est en charge ces questions environnementales va prendre le dossier à bras le corps et je pense, je vous engage d'ailleurs, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec Jennifer Da Silva rapidement pour l'aider justement à explorer ces dossiers. Louisa vous pose la question suivante. Quelles indemnités peuvent espérer les sinistrés des inondations ? Écoutez, là, c'est de l'ordre des assurances, bien sûr, pas de la municipalité. Une chose est importante, c'est que je vois que les choses se font. Je voyais notamment hier, les experts ont été dépêchés par les assurances respectives des propriétaires ou des locataires des lieux. Le fait aussi, comme je disais au début de ce chat vidéo, que Bourges soit reconnu comme dans un état de catastrophe naturelle. Donc demain, je le rappelle au journal officiel, devrait activer les remboursements. Donc voilà, je rappelle aussi une chose, j'en profite, il est absolument important pour que chacun des sinistrés me fasse un courrier au maire, étayé en fonction d'un certain nombre
d'éléments, un dossier avec des photographies, avec des justificatifs. Ça va aider justement de notre côté à étayer le dossier complet de manière à forcer un peu et accélérer en fait la mise en place de cet état de reconnaissance de catastrophe naturelle. La prochaine question nous vient de Martin. Je suis animatrice depuis 4 ans. Que comptez-vous faire pour les animateurs horaires, CDD répétés, évolution? Alors, donc, on est vraiment sur des sujets qui sont, on va dire, peut-être un peu hors chat, mais je ne vais pas me défiler, je vais répondre à la question. Vous savez que nous avons signé l'an dernier un protocole d'accord avec l'ensemble des syndicats de la ville de Bourges, et notamment sur différents volets, et notamment sur la partie déprécarisation. Là, plus récemment, puisque donc, je crois que c'était lundi, j'ai validé, j'ai un certain plan pour déprécariser un certain nombre d'emplois, notamment au niveau des loisirs éducatifs. Donc c'est une première tranche que nous allons faire. Nous allons continuer par la suite, mais voilà, donc le protocole était signé, je me suis engagé et je mets tout ça en pratique progressivement, et notamment sur les agents qui sont dans une situation de précarité depuis le plus longtemps, puisqu'il faut gérer aussi les priorités. Une question de Val, une question sportive. Est-il prévu des soirées spéciales Euro de foot en ville à partir de vendredi? Écoutez, non, pas à partir de vendredi, parce que, alors pas sur l'organisation, j'ai de la collectivité, bien évidemment, donc je sais que certains commerces, certains bars vont faire le nécessaire pour suivre l'évolution de notre équipe de France de football. Cependant, j'ai pris la décision, au cas où l'équipe de France serait en finale, c'est tout à fait possible, d'installer donc en ville un écran géant, de manière à ce que l'ensemble des verrouillés, ou même peut-être des touristes ou des administrés de l'agglomération puissent vivre cette finale en soutenant les Bleus. En tout cas, voilà, je souhaite vivement que notre équipe de France soit très performante au cours de ce championnat d'Europe, et puis bien sûr qu'on la trouve en finale et qu'elle gagne ce championnat d'Europe. Une question de Fred maintenant. Quel calendrier pour les travaux de la nouvelle maison de la culture? Alors, le calendrier, je vous le donne un peu macro, hein, puisqu'en fait les choses peuvent un peu bouger. Donc, vous savez que nous avons fait donc des sondages la semaine dernière à la demande de l'architecte, de manière à avoir je dirais, des éléments précis sur la tenue du sol, hein, qui va permettre de nous rendre l'avant-projet détaillé, ce qu'on appelle couramment l'APD, le 20 juillet. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le déboisement qui devra avoir lieu donc cet automne. Ensuite, les fouilles archéologiques, hein, qui prendront le relais, hein, on va dire dans la foulée, jusqu'au printemps. Et puis pendant ce temps-là, l'architecte constituera ses dossiers de consultation des entreprises, et le démarrage des travaux à proprement parler devrait avoir lieu tout début 2018 pour une livraison de notre nouvelle maison de la culture au printemps 2020. Une question de Loïc relative au transport. Aglobus cherche évidemment à améliorer son réseau en le restructurant prochainement. Mais est-il envisagé de créer une ou plusieurs lignes à haut niveau de service, ce qui pourrait inciter les usagers à plus utiliser les transports en commun? Oui, tout à fait. Donc le projet de bus à haut niveau de service est validé sur le principe par le comité syndical. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place dans les années qui vont venir. Alors on va procéder par étapes. Donc d'abord la reconfiguration de notre réseau de bus, hein, on va dire d'une façon classique, hein, qui est le résultat des concertations qu'on a fait avec les usagers et non usagers à l'automne dernier. Donc ça, c'est des choses qu'on va démarrer dès la rentrée prochaine, progressivement. Et puis après, la question va se poser sur la mise en œuvre du projet de bus au niveau de service, qui sera que sur une ligne. D'ailleurs, à ce sujet, je peux vous dire qu'hier, j'étais à Calais, hein, en visite justement sur une ville de 100 000 habitants à peu près, qui a mis en place, qui est en train de mettre en place ce bus au niveau de service, d'une façon progressive aussi, hein, puisque ce sont parfois des travaux d'aménagement d'espaces publics ou de voiries qui sont importants. Donc voilà, j'ai eu besoin aussi de ce retour d'expérience, de voir comment la collectivité et le syndicat avaient pu mettre en œuvre ce projet. Donc
Donc voilà, on est sur ce sujet-là avec le syndicat, et donc la décision, nous sommes en phase de préétude, et la décision de mise en route va être concrète, va être affinée probablement au cours de l'année prochaine, et ça fera partie d'un élément important puisque nous avons la gestion, vous savez, du transport urbain se fait par délégation de services publics, et nous devons lancer un nouveau marché puisque le marché en cours se termine au mois de juin ou juillet 2017, et ce projet de BHNS fera partie intégrante du nouveau cahier des charges pour le futur délégataire. Benoît vous pose la question suivante. Quand les travaux du prochain PRU seront lancés, quelle ampleur vont-ils prendre? Alors, d'abord, nous finissons la première phase, ce qu'on appelle le PRU 1, hein, qui va se terminer donc en 2018. Donc, essentiellement, concerne le secteur des chancelleries nous sommes en train de terminer, et le secteur des gibetons. Vous avez pu constater des travaux qui sont en cours. Alors, au niveau du NPRU, hein, le nouveau plan de renouvellement urbain, donc j'ai plaidé le dossier il y a quelques semaines maintenant devant les représentants de l'ANRU. Nous n'avons pas de retour aujourd'hui, hein, il faut patienter encore quelques temps. Une chose est sûre, c'est que nous avons eu l'autorisation d'engager d'ores et déjà les études, hein, sur les préconisations que nous avons formulées, donc c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai que là, c'est essentiellement le secteur des gibetons qui sera concerné par le NPRU. Maintenant, dans le détail, c'est en fonction du projet que nous avons fourni, de l'enveloppe financière qui va nous être accordée au titre de l'ANRU, et la capacité de la collectivité et des bailleurs sociaux à financer donc, ce nouveau plan, que nous déciderons de ce que nous ferons. Alors nous revenons au sport avec une question d'Elle Philippe. Est-ce que Bourges va recevoir la course cycliste féminine cet été comme l'année dernière? Non, nous avons fait l'expérience l'année dernière, donc c'était une expérience intéressante. Donc nous n'avons pas été de nouveau sollicités pour l'édition 2016. Donc, il faut laisser aussi les autres villes organiser ce type de manifestation qui est très intéressante. Mais en tout cas, voilà, la Route de France ne sera pas reconduite à Bourges cette année. Alors Lucille souhaite savoir si les dépenses imprévues liées aux inondations si elles vont impacter les dépenses prévues et déjà très minces de voirie. Trottoir. Inévitablement, alors il est un peu tôt pour faire un diagnostic précis, mais inévitablement. Alors vous parlez des voiries, j'aurais tendance à dire, ou les espaces publics, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être pas les secteurs qui ont plus souffert, mais j'ai vraiment une image en tête, c'est l'école de Lasnais, l'école maternelle de Lasnais que j'ai visitée hier soir, qui est un vrai souci parce que nous avions plus d'1,50 m d'eau dans l'école de Lasnais. Donc nous avons pu trouver une solution pour délocaliser, on va dire, les petits, notamment l'école Jean Massé. Donc là, nous allons, les experts sont passés hier, donc nous allons maintenant avancer pour définir les travaux qui sont à mener sur une école en plus où des travaux avaient été faits récemment malheureusement, et regarder notre capacité à ouvrir cette école dès la rentrée prochaine. Mais il est bien sûr trop tôt pour se prononcer, mais c'est l'objectif que nous nous donnons. Je pense qu'au niveau de la voirie, très sincèrement, les choses doivent être minimes, et il faut qu'on finisse le diagnostic complet. Il est un peu trop tôt, et puis malheureusement ce sont des coûts qui viendront s'ajouter aux difficultés que nous avons déjà, mais en tout cas là aussi on peut bénéficier, alors pas sur le moment, mais dans quelques temps, à une participation de nos assurances, hein, qui devraient être en capacité de dédommager tout ou partie des dépenses qui seront engagées. La prochaine question nous vient de Daniel. J'habite dans une maison où il y a plusieurs appartements et des voisins sont irrespectueux en pleine semaine alors que je travaille. Alcoolisme, bagarres, menaces, dégradation de biens matériels, squat. La police intervient, mais cela ne change pas le problème. Le propriétaire ne fait rien et le syndic est uniquement bénévole. Que faire? Y a-t-il une solution par rapport à vos services? Écoutez, je pense que vous avez fait les bonnes démarches, hein, donc ces problèmes de voisinage existent malheureusement de plus en plus souvent, donc faire constater ça par la police nationale, c'est la bonne méthode. Moi, ce que je vous préconise,
peut-être pour apporter un peu d'aide ou de soutien à votre dossier, c'est qu'on puisse soit se rencontrer, soit que vous me fassiez un courrier en me donnant vos coordonnées, que je puisse regarder l'apport que nous pouvons apporter de manière à faire en sorte que ces nuisances s'arrêtent, ce qui n'est pas toujours simple. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec mon cabinet, ça sera vraiment avec plaisir que je vous recevrai. En tout cas, je mettrai toute l'énergie et le pouvoir que le maire a dans ses délégations pour pouvoir vous aider à sortir de situation qui j'imagine, est fort peu agréable. Alors, une question de Pierrot maintenant. Y aura-t-il des nouveautés cette année pour la descente des caisses à savon? Prévoyez-vous plus de stands type buvette qui ont manqué l'an passé? Écoutez, là c'est l'organisateur qui prend tout ça en charge. Vous savez que c'est pas la ville de Bourges qui organise, enfin qui est l'organisateur, même si on apporte effectivement une aide logistique. Bon, je sais que hier j'avais rencontré le responsable du bar d'hôtel de ville qui m'a dit par rapport à l'expérience de l'année dernière, donc il s'est mis en configuration optimum de manière à pouvoir répondre davantage aux sollicitations. Après, voilà, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il fasse le même temps que l'an dernier. Bon, ça ne prend pas la tendance, mais enfin les choses peuvent changer d'ici le 25 juin, mais voilà, l'organisation a dû mettre en place, eu égard au retour d'expérience de l'année dernière, peut-être des améliorations à apporter par rapport à cette édition qui globalement s'était quand même très bien passée. Je vous rappelle que vous étiez 12 500 spectateurs présents sur le long du parcours. Une question de Boris. Vous avez annoncé 2 projets défendus par l'agglomération. Comment comptez-vous financer un centre des congrès et un centre ludique aquatique? Écoutez, donc ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet que nous avons traité au cours du séminaire d'un bureau communautaire qui a eu lieu donc la semaine dernière, vendredi dernier, où nous avons décidé de mettre en place un projet d'agglomération qui existe en partie depuis des années, mais vraiment structuré en projet d'agglomération, qu'on veut être vraiment participatif à la fois avec les élus de l'agglomération, mais aussi avec l'ensemble des élus des communes qui composent l'agglomération. Et puis parmi ces projets, il y a 2 infrastructures qui sont importantes à mettre en place. D'une part, un centre de congrès que nous n'avons pas aujourd'hui, enfin en tout cas pas dans le descriptif du XXIe siècle. Et ça, tout ça doit participer à l'attractivité de notre territoire au sens large. Alors des congrès, effectivement, recevant 4 à 500 congressistes, et pas plus. Je crois qu'il faut rester modeste, mais tout en se donnant des capacités à faire venir des congressistes sur nos territoires, ce que l'on fait déjà d'ailleurs sur nos infrastructures, parce que nous avons aujourd'hui des infrastructures qui sont capables de le faire, mais je pense qu'on a besoin d'un vrai outil. Puis le deuxième outil, c'est un centre ludique, aquatique, adossé aussi à un centre de bien-être qui pourrait être lui aussi adossé à un hôtel. Donc voilà, le projet reste aussi à définir. Il faut d'abord que sur ces 2 projets, nous avons décidé donc de lancer une étude de faisabilité, de pertinence, pour s'assurer que nous ne nous trompons pas. Et puis la deuxième étape, c'est de chiffrer, déjà en grande masse, ce que nous coûteraient ces 2 opérations, et puis voir notre capacité à financer ces 2 projets qui peuvent être lancés en même temps, qui peuvent être lancés l'un derrière l'autre. Voilà, donc tout ça est en train d'être affiné. Bon, l'agglomération, de toute manière, aujourd'hui, doit porter ce type d'investissement, qui n'a pas été le cas jusqu'à présent sur des infrastructures d'intérêt communautaire. Je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, voilà, maintenant, il y a une vraie volonté des élus de l'agglomération de porter ces nouveaux projets. J'en suis ravi, d'ailleurs, et nous trouverons forcément les moyens de financer par l'emprunt, par exemple, parce que nous sommes... Alors, je ne veux pas dire une agglomération riche, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais une agglomération qui est anormalement endettée. Et donc, nous avons cette capacité à porter des projets. Donc voilà, c'est ce que nous avons décidé d'une façon conjointe avec l'ensemble des élus du bureau communautaire présents vendredi dernier. Marlène vous pose la question suivante. La présence de tous les élus du sport au sport à Bourges ce week-end annonce-t-elle la programmation d'événements sportifs de grande ampleur?
Écoutez, oui, vous savez, nous y travaillons bien sûr à travers le congrès de l'Andes qui s'est tenu donc le week-end dernier, mais nous y travaillons déjà avant, hein. Je vous rappelle l'organisation du championnat du monde escrime calais junior donc, qui se sont déroulés la première semaine d'avril. Nous avons donc d'autres projets déjà on va dire en portefeuille, et puis c'est vrai que communiquer avec les élus du sport de notre territoire français, montrer ce qu'est Bourges, ce qu'est l'agglomération de Bourges, les infrastructures sportives en particulier, les infrastructures hôtelières, peut donner effectivement l'idée à des élus d'autres territoires qui seraient sollicités de nous diriger, de les diriger sur Bourges s'ils ne sont pas en capacité d'organiser à leur tour. Donc voilà, ça participe à tout ça, puisque maintenant une fois encore, nous avons des infrastructures importantes, hein, le Palais des Sports, le centre nautique, le Crêpes, le Vélodrome, hein, c'est quand même assez unique hein, sur un territoire comme le nôtre. Et puis, nous avons cette volonté de renforcer l'attractivité de notre territoire. Alors, ça se fait par le sport, ça se fait par la culture, ça se fait par le développement économique. Donc, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour travailler sur ces sujets-là, nous le faisons. Et la venue, effectivement, des élus de l'Andes le week-end dernier participent à aller sur cette voie-là. Alors une question de sécurité de la part de David. Il semblerait que le nombre d'incendies progresse à Bourges. Renault la semaine dernière, le kiosque ce week-end. La ville ne peut-elle pas mettre l'accent sur la sécurité? Est-ce que la police municipale travaille la nuit? Alors oui, mettre l'accent sur la sécurité, nous le faisons, hein. C'est d'ailleurs, souvenez-vous, c'est un engagement de campagne, hein, puisque nous avions deux sujets principaux. C'était l'emploi et la sécurité des biens des personnes. Donc l'emploi, nous y travaillons notamment avec la mise en place de la mission emploi depuis le 23 septembre. Et puis la prévention sécurité, où nous avons d'abord pris la décision d'armer la police municipale. Donc ça a fait débat en conseil municipal, mais en tout cas la décision est prise. Maintenant les agents ont été identifiés, vont être formés. Nous avons fait l'acquisition des premières armes, effectivement, donc c'est quelque chose d'important. Et deuxième élément, c'est aussi d'agrandir la plage horaire d'intervention de la police municipale qui va se réduire pour une augmentation des effectifs. L'augmentation de la plage horaire, c'est de combler de 21h à minuit ou 1h du matin. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en cours, pas de réflexion, de mise en place, parce que faut lier l'armement aussi à l'intervention de nuit. Hein. Les agents qui sont volontaires disent oui, mais nous, pour faire ça, il faut qu'on soit armés. Et donc je souscris complètement à ceci. Donc voilà, tout ça est en train de monter en puissance. Nous développons aussi les caméras de vidéoprotection, hein, qui ont permis effectivement récemment encore d'identifier donc des personnes qui ont fait ce type de délit. Hein. Donc on ne le dit pas suffisamment, mais les images que nous enregistrons quand elles sont sollicitées par la police nationale et par le procureur, nous les mettons à disposition. Et nous développons encore notre champ de caméras, puisque l'objectif de fin de mandat, nous l'avions dit pendant la campagne, c'était 100 caméras sur le territoire de la ville de Bourges, et je crois que nous atteindrons les 100 caméras bien avant la fin du mandat. Et puis voilà, alors dire qu'effectivement les incendies sont de plus en plus importants, oui, enfin c'est complètement dommageable, moi je trouve ça vraiment lamentable. Ceci étant, les incendies sont des phénomènes aussi de période, hein. Donc si on a regardé statistiquement depuis des années, il y a des périodes effectivement où on a des feux de poubelle, des feux de voiture, et puis après ça s'arrête. Et puis après ça peut reprendre quelques mois plus tard. Donc après c'est vrai que la médiatisation de ces sujets-là peut donner malheureusement l'envie à d'autres individus de se tester à ce genre d'imbécilité. Donc voilà, les choses sont comme elles sont, mais je peux vous assurer que nous faisons beaucoup, à la fois sur les incendies, mais sur des tas de choses, et une fois encore en collaboration avec les services de l'État, et ça c'est très important. La prochaine question nous vient de Martin. Voilà 2 ans que nous attendons le passage piéton surélevé en haut de la rue Bourbonnoux au restaurant La Gargouille. Nous devons traverser la route pour accéder à la terrasse et emmener les assiettes aux clients. Il y a 2 ans, une infirmière s'est fait renverser et cela a failli arriver encore l'année dernière et hier soir. Merci d'agir. Écoutez, message reçu. Alors, la question suivante nous vient de Maureen. La ville va-t-elle faire un geste supplémentaire pour les associations sévèrement touchées par les inondations? Je pense ici au Resto du Cœur. Écoutez, là aussi on ne peut pas traiter globalement.
une fois encore, les cas particuliers doivent être traités, donc n'hésitez pas à solliciter les élus qui ont en charge je dirais, vos activités et nous regarderons autant que faire se peut à vous aider. Mais vous savez que c'est très compliqué. La ville de Bourges n'est pas dans une situation, ni une situation facile budgétairement parlant. Bon, j'ose quand même le rappeler quand même ici. Maintenant, il faut qu'on traite les sujets au cas par cas. Donc, rencontrez l'élu qui est en charge de vos activités et puis nous verrons à vous aider autant que faire se peut, alors que soit sur des aspects on va dire, purement financiers ou peut-être sur des aspects logistiques. Donc voilà, je vous engage très rapidement à prendre rendez-vous et concernant le Resto du Cœur, pardon, avec Madame Annie Mordant. Lucille vous dit la chose suivante, pas de questions, mais bravo pour les animations ce week-end dans le jardin de la mairie. Écoutez, je vous remercie. C'est le début, on va dire, d'animation d'été, hein, puisque c'était effectivement ce week-end-là le printemps de l'écologie, hein, qui avait été initié par Sébastien Cartier, et puis le relais était pris aussi avec l'agglomération. L'agglomération a aussi beaucoup participé à ce printemps de l'écologie. Bon, j'étais présent donc samedi après-midi pendant une bonne période pour voir comment les choses se déroulaient, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis d'autres manifestations vont venir, hein, le week-end qui vient. Je vous rappelle, c'est le lancement des fêtes relatives au 60e anniversaire pardon, de la mort du duc Jean de Berry, donc ça va être un week-end assez exceptionnel. Le week-end prochain, nous avons, donc je crois que ce sera le 18 juin, donc il y a toutes les festivités, et puis vous avez, donc, vous voyez, je fais même la promotion en dehors de la ville, vous avez le meeting aérien d'Avord, qui va être un élément aussi très important, et puis il y a d'autres manifestations. Le 25, vous avez donc la descente infernale, début juillet, le 2, je crois, de mémoire, vous avez le trail urbain, donc, et puis l'été à Bourges qui démarre le 21 juillet jusqu'à fin août. Donc voilà, des tas d'animations qui ont lieu, nous en sommes très fiers, animations portées par la ville ou pas. Donc et si vous voulez vraiment avoir une liste exhaustive, n'hésitez pas à aller sur le site Sortir à Bourges et vous verrez qu'il y a encore tout un panel d'activités qui vont avoir lieu dans les jours et les semaines qui viennent. Alors la question suivante nous vient de Florence. Ma question s'adresse au président de l'agglomération. Pouvez-vous faire un bilan du ramassage des déchets depuis la nouvelle organisation? Alors un premier bilan a été fait, il y en a un deuxième qui est en cours, donc là c'est le vice-président qui est en charge de ces aspects-là, donc Monsieur Beuchon qui traite ces sujets, il est allé beaucoup dans la ville. Globalement, les choses se passent plutôt mieux que début mai, je n'en doute pas, parce que effectivement, tout changement, il faut l'assimiler, malgré toute la communication que nous avons fait à la fois en papier et en direct avec des réunions d'information. Ensuite, c'est vrai que nous avons démarré le 2 mai, semaine du week-end de l'Ascension, ce qui a un peu compliqué les choses. Il a fallu que les services du délégataire puissent aussi se mettre en configuration avec des nouveaux camions qui leur avaient été livrés, hein, puisque maintenant nous relevons à la fois les poubelles jaunes et les poubelles vertes, avec des changements de quartier. Donc voilà, tout ça un peu, comme on peut dire, un peu patachonné au début, mais c'est pas anormal finalement. Donc là, les choses se régularisent un peu. Alors après, il y a des points noirs, il y a des points sur lesquels Yvon Beuchon et les services travaillent pour apporter peut-être des améliorations, des amendements, de manière à ce que les choses se passent bien. Mais globalement, la situation est plutôt bonne, les choses se passent plutôt bien, mais ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer à faire des efforts, être vigilant, faire en sorte que ceux qui déposaient leur poubelle n'importe quand ne continuent pas à le faire, hein. Je passais encore hier soir au Jean Girard, la situation est toujours insupportable. Et puis continuer à trier mieux que ce qui n'est fait aujourd'hui. Nous avons une forte marge de progression, et plus on triera mieux, plus on optimisera le tri, plus l'ardoise sera faible, et puis moins les poubelles seront pleines aussi. Donc voilà, tout ça est un lien, donc il faut éduquer. Nous éduquons notamment les enfants en particulier, hein. C'était le cas justement pendant le printemps de l'écologie le week-end dernier. Il y avait un stand de l'agglomération qui montrait bien les gestes très simples à faire de manière à ce qu'on trie mieux, en tout cas. Puis c'est pour l'intérêt aussi de la planète, il faut bien compter là-dessus. Mais voilà, donc en résumé, le bilan est plutôt bon, avec des points durs pour lesquels nous sommes en train de travailler pour améliorer la situation.
La question suivante nous vient de Lucille L. Maintenant que les inondations sont presque terminées, que va-t-il arriver aux sinistrés? Comment pouvons-nous aider? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant les sinistrés ont contacté évidemment rapidement leurs assurances. La plupart du temps, les experts se sont déplacés ou vont se déplacer dans les jours qui viennent. Donc c'est effectivement les assurances qui vont prendre le relais. Nous, au niveau de la ville, nous allons aussi être en assistance auprès des administrés. Nous avons notamment mis à disposition des grosses bennes à proximité des maisons ou même de l'école de Lasné, rue de Lasné, de manière à ce que ceux qui sont en train de vider leur maison ou trier ou jeter puissent avoir des réceptacles. Et puis on videra évidemment dès qu'il le faudra ces grosses bennes. Les services de la ville sont sur place, nettoient les rues, les trottoirs, et puis après, les bénévoles peuvent aussi agir. Hein. Vous savez, moi j'ai vu hier des maisons dans des états, enfin, c'est même pas imaginable, il faut le voir. Alors, je pense que les sinistrés ont besoin aussi parfois peut-être d'un coup de main, ne serait-ce qu'une présence. Vous savez, des fois c'est suffisant pour pouvoir partager, mais je crois que toute aide qui peut être apportée sera bien le bienvenu, bien évidemment. Donc surtout faites-le. Contactez la mairie si vous avez des choses à proposer, nous relayerons, et puis et surtout n'hésitez pas si vous voyez des gens en difficulté ou des gens qui ne savent pas faire. Je pense au niveau de l'office des offices HLM, hein, que ce soit départemental ou la SA Jacqueur, qui ont été aussi bien touchés. N'hésitez pas à venir en aide et peut-être nous apporter des éléments dont nous n'aurions pas connaissance. Sofiane vous pose la question suivante. Ne trouvez-vous pas dommage de raccourcir le festival d'été à Bourges alors qu'il fête ses 20 ans cette année? C'est absolument pas dommage, hein. C'est une décision que j'ai prise en collaboration avec Frédéric Charpagne, qui est l'adjoint à la culture. En fait, nous avons simplement réduit, nous n'avons pas réduit l'enveloppe, en tout cas, ça j'y tenais beaucoup, mais nous avons réduit la durée, puisque on a constaté que la fréquentation du mois de septembre était quand même moindre, et puis ce qui nous a permis, avec une même enveloppe, de pouvoir améliorer encore en qualité. Vous avez des grands artistes qui vont être présents tout au cours de notre à Bourges. Donc voilà, nous avons préféré réduire la durée avec la même enveloppe financière pour améliorer encore la qualité. Une question de Lola. La démonstration du montreur d'ours aura-t-elle lieu ce week-end? Écoutez, c'est pas de la responsabilité de la ville de Bourges, hein, c'est de la responsabilité des organisateurs qui épaulent le conseil départemental. À ma connaissance, oui. Alors c'est un sujet qui fait débat. Je vois notamment sur les réseaux sociaux des échanges qui sont parfois pas sympathiques, parce que on s'aperçoit que les gens ne sont pas tolérants ni d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Bon voilà, c'est la responsabilité du conseil départemental de faire. Je pense que les choses vont être faites. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur l'organisation. François vous pose la question suivante. Pourquoi l'agglomération va construire une piscine alors que la ville vient d'en fermer une? Parce que je pense qu'on ne parle pas du tout du même sujet, entre la piscine de Robasson qui avait son intérêt, hein, avec quelque chose, on va dire un endroit bucolique, mais pas rappeler les raisons pour lesquelles nous l'avons fermé à contre-cœur, mais bon, nous avons fait ce choix pour des raisons, on va dire, techniques et d'hygiène en particulier. Là, on est sur un autre outil, qui est un outil, je dirais, ludique, hein, de jeu ludique, de bien-être. Je trouve tout à fait naturel que la préfecture du Cher, hein, et l'agglomération autour de cette préfecture puisse avoir ce type d'équipement qui existe dans d'autres villes, notamment je pense chez nos voisins de Saint-Amand, je pense à Issoudun depuis plusieurs années, je pense au projet qu'est en train de réaliser la Châteauroux Métropole aussi. Donc voilà, je pense que c'est un vrai outil, un vrai besoin par rapport à la population locale, hein, qui aujourd'hui va à Saint-Amand, va à Issoudun, ce qui est quand même ce qui ne me paraît pas tout à fait normal, et puis aussi doit participer à, comme je le disais tout à l'heure, à l'attractivité de notre territoire. Ça fait partie, si on insiste aussi beaucoup sur un volet bien-être, hein, type Thalasso, je pense que ça pourra apporter une population, notamment une population parisienne, mais d'autres, hein, qui à 2h30 de Paris, plutôt qu'à à Deauville, où finalement il faudra presque, enfin à Deauville ou ailleurs, hein, j'ai pas d'action dans cette ville-là, mais ou ailleurs, où il faut finalement, il y a moins de kilomètres, mais il faut plus de temps pour y arriver, viendront dans la capitale du Berry, parce que voilà,
Et on fera découvrir aussi notre territoire parce que beaucoup ne connaissent pas encore notre ville et peut-être à travers ce biais-là, ça permettra de faire découvrir notre patrimoine historique et puis culturel. Une question d'Annie maintenant. Si vous deviez donner une priorité à votre mandat, quelle serait-elle? Oh, ma priorité, elle est, elle a un peu évolué. Alors au-delà des aspects, on va dire, que j'évoquais tout à l'heure, de la campagne électorale où on avait deux problématiques qui étaient portées par les verrouillés. D'abord l'emploi et puis la sécurité des biens des personnes. Donc là, j'ai expliqué que nous avons mis en œuvre ce qu'il fallait pour répondre à cette problématique. Le vrai sujet aujourd'hui, et qui est peut-être la priorité numéro une, mais quand je dis peut-être, je l'enlève, même le peut-être, c'est la situation financière de la ville. Je veux absolument, c'est un devoir que je me suis donné, faire en sorte qu'à la fin de ce mandat-là, la situation budgétaire de la ville soit acceptable, de manière à ce que l'équipe qui reprendra donc, la ville à partir de 2020 puisse de nouveau être dans des capacités de lancer des opérations, de relancer aussi des investissements, voilà, chose qu'on a connu les mandats précédents. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai, s'il n'y avait qu'une priorité, c'est bien celle-là, mais n'oublions pas le reste, n'oublions pas l'emploi, la sécurité, n'oublions pas non plus les investissements, puisque derrière les investissements, ce sont des entreprises locales qui ont des emplois ou qui embauchent. Donc voilà, c'est surtout ça. Alors s'il y avait pour répondre à votre question, un élément prioritaire, c'est la situation financière de la ville de Bourges. Alors une autre question sur la culture qui nous vient de Bertrand. Pourquoi ne pas délocaliser les concerts en dehors du centre-ville pendant l'été? Alors c'est un sujet que Frédéric Charpagne a évoqué avec moi, donc avant-hier plus exactement. Alors je sais que ce sont des choses qui sont déjà faites dans le passé, qui n'ont pas connu un grand succès, hein, pour tout vous dire, mais voilà, la vérité d'aujourd'hui ou de demain est peut-être pas la même que celle d'hier. Donc Frédéric Charpagne travaille avec les services sur ce sujet-là pour voir si on ne pourrait pas décentraliser peut-être dès l'année prochaine donc des concerts ailleurs sur d'autres quartiers de la ville. Mais voilà, il faut être sûr que, faut pas qu'on oublie l'expérience précédente, il faut profiter des expériences des autres, mais par contre c'est vrai que ça peut correspondre à un besoin. Donc voilà, le sujet est en cours de réflexion. Alors une question de Cyril. La ville doit-elle faire autant d'économies en 2017 que cette année? Et si oui, quelles options allez-vous prendre? Oui, des économies, il faut toujours en faire. On en fera au moins autant qu'on en a fait en 2016. Je pense même plus. Nous devons faire beaucoup plus. En tout cas, la marche à suivre avec l'objectif de 2020 est encore très haute à franchir. Hein. La marche à franchir est encore très haute. Hein, on a recadré en fait les budgets en fonction de ce qui a été voté donc, pour 2016. Donc nous mettons en place un certain nombre de groupes de travail. Donc nous avons bien ciblé, nous présenterons ça aux élus de la ville de Bourges donc, début juillet. Et nous allons tout mettre en place de manière à encore faire des économies sur certains secteurs. Je pense qu'il y a encore des sources, réellement, il y a des sources. Alors, je ne veux pas dire importantes, parce que beaucoup a été fait dans le passé, mais je crois que de toute manière, nous n'avons pas le choix, donc nous devons avancer dans ce sens. Donc, rien n'est gagné. Nous sommes dans une situation meilleure, mais rien n'est gagné. Simplement, la situation meilleure, c'est pour vous dire que par rapport aux objectifs, sans être trop technique, de l'épargne que nous avait fixé donc le cabinet d'audit, hein, que nous avions diligenté sur ce sujet, pour 2016, nous sommes quasiment au trait. Donc voilà, nous avons bien travaillé pour 2016, mais voilà, dans les perspectives de 2020, il reste encore beaucoup à faire. Alors Nicolas vous pose la prochaine question. À quand un plan vélo ambitieux pour la ville et son agglomération? Alors c'est un sujet que nous avons évoqué en bureau communautaire, porté par le maire de Worly, hein, qui est en charge donc, cette problématique, ce sujet. Donc vous savez que le plan de déplacement urbain a été voté par l'agglomération en 2013. Accroché à ce plan de déplacement urbain, il y avait une politique de déploiement d'aménagement vélo sur l'ensemble de l'agglomération. Donc les choses avaient été mises
en suspens parce que bon, on était en période, on va dire, préélectorale et les choses avaient changé. Donc moi j'ai donné mon accord et puis le bureau communautaire l'a fait aussi donc lundi de manière à relancer ce plan, l'avant-projet est là. En plus il est combiné, donc on l'a un peu adapté aussi par rapport à celui initial parce que vous savez il y a un grand projet porté notamment par le département sur l'aménagement cyclable du canal de Berry. Hein. C'est un projet très ambitieux, très intéressant, qui va d'ailleurs toucher Bourges en priorité. Hein. Donc les travaux devraient démarrer à Bourges normalement dès la fin de cette année. Et donc, ça a adapté effectivement notre grand projet agglomération par rapport à ce nouveau projet, de manière à ce que les choses soient cohérentes. Donc voilà, les choses sont lancées, les communes membres sont d'accord. Maintenant, il faut arriver à finaliser les tracés. Il faut encore en cohérence et puis budgéter tout ça, parce que bien sûr, tout ça a un coût. Mais en tout cas, c'est indispensable parce que je pense que ça participe au mieux vivre de l'ensemble de nos administrés, à diminuer l'usage du véhicule hein, moteur, bien évidemment. Et puis voilà, c'est une note aussi un peu écologique, environnementale que mon prédécesseur avait donnée à l'agglomération de Bourges et que je souhaite non seulement confirmer mais accentuer. Alors une question de Léa C. Les travaux de la base de loisirs au lac d'Auron sont-ils retardés à cause des inondations? Oui, tout à fait. J'ai répondu précédemment en début de ce chat vidéo. Effectivement, les travaux sont arrêtés parce qu'en fait, on a été complètement immergé aussi sur ce secteur-là, bon, avec des choses compliquées parce qu'on avait livré du sable. Et évidemment, les crues ont fait que le sable s'est mélangé avec la terre. Enfin voilà, on est dans une situation un peu compliquée, donc tout est arrêté. Donc on aura forcément du retard par rapport à l'ouverture de ce centre de loisirs. Bien évidemment, on le regrette, mais en tout cas, voilà, ça fait partie aussi des aléas de la vie. Donc les choses vont être relancées très rapidement. Moi j'ai demandé à mes services de réactiver très rapidement, de manière à ce qu'on puisse, j'espère maintenant, tout début juillet, si la météo reste favorable, rendre cette base de loisirs opérationnelle. Alors une question de Mireille qui voudrait savoir quand l'école de Lazenay va rouvrir. Sincèrement, je ne sais pas vous dire précisément. Là, je le disais tout à l'heure au début de ce chat vidéo, j'ai rendu visite à cette école hier hein, pour mesurer donc mesurer l'ampleur des dégâts. Il faut imaginer que vous avez 1,50 m d'eau hein, dans l'école. C'est vraiment un spectacle de désolation. Maintenant, les experts sont venus. Il faut qu'on mesure ce que nous devons faire pour remettre l'école en fonctionnement. Alors, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on devra avoir des éléments chiffrés. Peut-être qu'on ne fera qu'une. D'abord, est-ce qu'on nous autorisera à faire les travaux? C'est la première chose. Deuxième élément, est-ce qu'il faut qu'on fasse les travaux en plusieurs phases? Peut-être libérer. Évidemment, on va faire le maximum pour ouvrir pour la rentrée prochaine, mais se mettre en configuration de manière à pouvoir, s'il le fallait, travailler en mode dégradé, peut-être ouvrir, j'en sais rien, peut-être trois classes pardon, dans l'école et puis le hall d'entrée, peut-être ne pas avoir la salle d'activité qu'on pourrait faire peut-être pendant les vacances de Toussaint. Donc voilà, tout ça c'est un peu trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ce qui est important à connaître, c'est que les enfants ont été déplacés à l'école Jean Massé pour les parents qui le souhaitaient. D'autres parents ont gardé leurs enfants. Ça va qu'on est à la fin de l'année scolaire. En tout cas, il y aura une solution qui sera trouvée pour la rentrée prochaine. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça. Et une fois encore, l'objectif que je souhaite, c'est qu'on puisse rouvrir l'école dans de très bonnes conditions pour recevoir nos chers petits dans leur école. Les chers petits et aussi les personnels enseignants et les agents de la ville qui ont été vraiment très très marqués par ce qu'ils ont vu avant-hier, je crois, où on m'a rapporté que les corps enseignants étaient en pleurs en voyant l'état de leur école. Donc, voilà. Donc c'est très difficile à vivre, maintenant il faut qu'on avance. Alors Laure vous se demande, a priori il se dit que des journalistes d'Échappée Belle sont en ville. Est-ce vrai? Oui, la réponse est oui, depuis le début de la semaine. Très bien. Marco 18 donc souhaite savoir, selon vous, combien va coûter les inondations du quartier d'Auron à la mairie? Je suis incapable de vous dire. Hein.
comme je répondais à l'internaute précédemment, il faut d'abord qu'on fasse notre diagnostic hein, de l'état de dégradation, que ce soit des voiries, des espaces publics, des infrastructures scolaires. Enfin, il faut vraiment qu'on fasse un diagnostic global, à la fois pour la ville de Bourges, mais aussi pour d'autres. Hein. EDF a aussi été impacté fortement hein, sur l'usine de production d'électricité qui se trouve rue Marcel Paul. Les services de GDF aussi. Enfin voilà, il faut nous laisser le temps d'expertiser un peu tout ça, qu'on puisse chiffrer aussi ce que nous a coûté le déploiement des agents municipaux, par exemple aussi pas toute cette journée, parce qu'ils étaient à pied d'œuvre, j'irai quasiment 24 heures sur 24, donc il est trop tôt pour faire un bilan, et bon, nous le ferons voilà, d'une façon sereine, et je pense que nous verrons quelque chose de clair au début du mois de septembre, dans le courant du mois de septembre. Pour l'instant, on part au plus pressé, on remet les choses en état le plus rapidement possible pour qu'une vie, on va dire, la vie normale reprenne son cours. JM vous pose la question suivante. Après plus de 2 ans de mandat, quel bilan tirez-vous de votre expérience à la tête de Bourges et de l'agglomération? Oh, c'est un bilan. D'abord, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que ce sont des missions très importantes, des missions intéressantes. Intéressantes parce qu'on apprend tous les jours, parfois et souvent dans la difficulté. Notamment sur les aspects budgétaires, mais sur d'autres aspects des fois parfois techniques. Et puis, et ce que je ne regrette pas, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé dans ces missions, c'est la proximité avec les administrés, être à l'écoute en permanence, essayer de répondre aux problématiques que les gens peuvent rencontrer. Je ne dis pas qu'on réussit à tout, mais voilà, nous sommes présents et il y a beaucoup de choses qui se font. La satisfaction, c'est aussi de voir quand on fait le bilan un bilan rapide du programme de campagne que nous avons réalisé quasiment presque les 3/4 de ce que nous avions prévu. Alors nous ne réaliserons peut-être pas tout, mais en tout cas voilà, les choses ont avancé au bout de 2 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, avec des difficultés budgétaires que vous connaissez. Donc voilà, c'est des missions très enrichissantes, passionnantes, avec une équipe d'élus voilà, qui est toujours aux côtés du maire ou à côté du président de l'agglomération. Il y a un vrai travail d'équipe qui se fait avec des gens passionnés et puis des services de la ville d'agglomération qui sont d'une performance, vous ne pouvez même pas vous imaginer, des agents qui sont présents, qui ont envie de bien faire. On le voit dans les épreuves qu'on a subies la semaine dernière et qu'on subit toujours. Donc voilà, moi je fais vraiment cette mission avec envie, avec passion. En tout cas, j'y mets toute mon énergie, tout mon cœur et je le ferai au moins jusqu'à la fin de ce mandat. La question suivante nous vient de Hubert qui voudrait savoir quelle est votre tendance pour les primaires de la droite. Ouh là là, donc pour moi, il est bien sûr trop tôt de répondre à cette question. D'abord parce que j'attends simplement que l'élection au sein des Républicains ait lieu. Hein. Je vous rappelle que je suis dans un parti politique centriste UDI, donc laissons chacun faire ce qu'il a à faire. Moi, je ne veux surtout pas faire d'ingérence dans la gestion des autres partis. Voilà, la seule chose moi, que je soutenais, je soutenais cette idée auprès de Jean-Christophe Lagarde, c'est que nous, en tant qu'UDI, nous ne participions pas aux primaires des Républicains. Chacun doit gérer ses affaires dans son coin. Maintenant, je reste un membre d'un parti centriste de droite. Donc ça, il n'y a aucune ambiguïté sur ces valeurs. On a des valeurs qui diffèrent par rapport aux Républicains. Mais voilà, le candidat des Républicains sera élu après les primaires. Si dans le cadre des négociations, nous sommes en capacité de soutenir la candidature et nous sommes d'accord pour soutenir la candidature des Républicains, nous le ferons, mais nous aurons peut-être un candidat UDI. Donc à ce moment-là, vous comprendrez que je soutiendrai plutôt le candidat UDI. Donc voilà, il est trop tôt, en tout cas, même si j'ai ma petite idée, c'est certain, sur le candidat que j'aimerais voir sortir des primaires des Républicains. Je me réserve le droit de ne pas l'exprimer, en tout cas pour l'instant. Alors la question suivante nous vient de Christian qui demande, suite aux inondations, quand la ville va-t-elle curer les rivières et les marais? Alors, vous savez, les rivières et les marais sont curés, on n'attend pas les inondations pour agir. Hein. Nous
curons les rivières dans les marais donc, chaque année. Notamment, nous avons curé, ça fait 2 ans que nous avons démarré des opérations de curage dans les marais. Nous allons poursuivre l'opération donc, au mois de novembre. Donc on n'a bien sûr pas attendu. Nous opérons aussi notamment au niveau du désherbage du plan d'eau et des eaux de cours d'eau avec les j'ai perdu le terme, voilà, avec des machines spéciales pour désherber. Donc, nous entretenons les fossés. Vous avez un service rivière c'est un faux quart d'heure, ça me revient. C'est le service rivière. Hein, on a un service rivière qui est dédié à ça pour assurer l'écoulement des cours d'eau. C'est une obligation. Hein. C'est l'obligation du maire, dans le cadre de la politique de l'eau, de s'assurer que le bon déroulement des cours d'eau. Donc nous n'attendons pas cette situation pour faire le nécessaire. Mais là, nous avons été face à un événement je dirais exceptionnel, hein, à Bourges comme ailleurs. Hein. Je suppose que vous avez pu voir les images à la télévision ces derniers jours. Je voyais aux informations nationales ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin notamment et dans le Pas-de-Calais hier soir. Voilà, donc j'ai du mal à imaginer que tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois et du fait que les collectivités n'ont pas fait le nécessaire. Voilà, on est dans des événements exceptionnels. Malheureusement, je crois que ça peut être des événements qui peuvent se reproduire. Je ne m'engagerai jamais sur le fait de dire plus jamais ça. Ça, c'est juste pas possible. On peut limiter les risques. Mais vous voyez, il y a un dérèglement climatique qui existe sur la planète depuis des années. Alors quand on en parle, ça fait souvent sourire, sauf que voilà, mesurons qu'il y a des événements de ce type-là, qui peuvent être aussi des événements de sécheresse à l'inverse, qui peuvent se produire et on est à l'abri de rien. Mais voilà, nous devons faire un travail de maintenance et de prévention. C'est ce que nous faisons notamment au niveau de la ville de Bourges et au niveau de l'agglomération. Alors nous arrivons à la dernière question qui est posée par Pascal. Ferez-vous partie des coureurs du trail à Bourges cet été? C'est curieux parce que c'est des questions qui me sont posées assez régulièrement. Alors si j'avais des velléités effectivement de faire le trail l'année dernière, je m'en suis senti rapidement incapable, hein, puisque je m'étais un peu entraîné sur une partie des boucles. Là, je n'ai même pas essayé cette année, donc autant vous dire que je ne participerai pas au trail. Je cède mon dossard hein, qui ne m'avait pas été affecté, mais sincèrement, je me sens pas en capacité parce que je ne cours plus du tout. Je le regrette, hein, pas par manque de temps, par manque de volonté, bien évidemment. Alors je dis que je n'ai pas le temps parce que c'est un bon moyen de ne pas faire quand on cherche toujours des bonnes excuses. En tout cas, malheureusement, je ne serai pas coureur, mais en tout cas, je serai présent. Je sais que les inscriptions ont été encore plus fortes que l'an dernier. Bon, j'espère aussi qu'on aura une météo qui sera favorable, mais en tout cas, je serai là au moins pour encourager tous les participants. Voilà, donc nous arrivons donc à la fin de cette édition du chat vidéo. J'étais encore très heureux de vous rencontrer dans un décor qui a un tout petit peu évolué, vous ne l'avez peut-être pas constaté, dans ces conditions climatiques qui sont juste insupportables. Je vais vous faire partager aussi ma souffrance, l'air de rien. Je vous souhaite en tout cas un très bel été. Profitez de ces périodes pour vous reposer, pour vous ressourcer, en espérant que le soleil soit véritablement présent. Et puis je vous donne maintenant rendez-vous dès le mois de septembre. Ça sera le 21 septembre à 19 h au même endroit, au même lieu. Encore un très bel été et en attendant, très bonne soirée.